Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'amour de soi et de la confiance en soi. Dans notre société, avoir une image positive et bien soignée est une nécessité. Cela joue également un grand rôle sur une bonne estime de soi et qui est à son tour essentiel pour entretenir des relations épanouissantes avec son environnement. Apprendre à avoir conscience de son image, l'apprécier, ça prend du temps. Ce processus englobe plusieurs aspects psychiques mais aussi physiques. Parfois, un petit coup de pouce pour mieux se sentir dans notre corps n'est pas de refus. Avec les nouvelles technologies, il existe différents moyens pour traiter certaines problématiques sans passer par la case chirurgie. Et c'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui Monsieur Salvatore Crescenzo, j'espère que je le dis bien, oui, super. qui est ingénieur et expert dans le domaine de l'esthétique et du laser. Il est également spécialiste esthétique au Centre Laser Médical Synergie. Il a plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de l'esthétique. Il est également conférencier et formateur de médecins dans le domaine des lasers auprès de la MS Academy Science, Beauty and Technology. Donc merci d'être avec nous. Merci. Nous avons également avec nous Karina, qui est spécialiste en nutrition, justement au sein de l'équipe médicale Synergie, qui est esthéticienne aussi. Donc la beauté, ça vous connaît, Karina? Oui, bien sûr. Merci d'être avec nous. Merci. Alors on a Bakali Tahiri Amjad, qui est notre psychologue qui travaille à l'espace santé famille et qui va aborder tous les aspects plutôt psy de l'estime de soi, de la confiance en soi. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est l'estime de soi, on en parle beaucoup, développement personnel, etc. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, alors je vais commencer avec Monsieur Crescenzo. Est-ce que déjà vous pourriez nous expliquer quel est votre métier? Oui, tout à fait. Alors, si je dois résumer en une phrase, chez Medical Synergy, notre métier, c'est d'aider les gens à se sentir bien, aussi bien physiquement que mentalement. Et donc, étant donné que les personnes qui viennent nous voir en consultation ont des problématiques de peau, eh bien, Medical Synergy est spécialisé dans le laser parce qu'on peut résoudre, avec plus de 25 lasers différents, en les combinant, près de 95% des problèmes de peau. Donc, ça va de l'acné, les cicatrices d'acné, les taches d'hyperpigmentation, pratiquement énormément de choses, sans avoir recours à la chirurgie. C'est ça qui est fortement apprécié de nos jours. Oui, donc vous êtes un peu centré sur la beauté, mais la beauté physique pour que la personne reprenne un peu confiance en elle, le fait de pouvoir enlever un peu des cicatrices ou liées à des complexes, par exemple. Tout à fait. Alors, c'est sûr que lorsque l'on enlève certains complexes, des choses qui nous pèsent psychologiquement, eh bien, on se sent de facto beaucoup mieux et du coup, ça se reflète dans notre vie quotidienne, très simplement. D'accord, ok. Alors, Madame Karina, vous, quel est votre rôle dans l'institution en tant que spécialiste en nutrition? En fait, la nutrition, elle influence énormément notre corps, aussi bien au niveau du volume, donc comme par exemple la prise ou la perte de poids, que de la qualité de la peau. En fonction de ce qu'on va manger, on aura par exemple une peau plus pâle, moins hydratée, ou au contraire un visage rayonnant. La nutrition joue également de notre humeur, agit au niveau des hormones, elle reflète l'état psychologique de la personne. Souvent, beaucoup de personnes ont tendance à faire taire leurs émotions par la nourriture. Elles compensent les émotions. Et ce qui se passe, c'est qu'on mange beaucoup plus qu'il ne faut. D'où vient après le problème de poids et la manque d'estime de soi. C'est pour cela que la nutrition, c'est une des étapes très importantes de la transformation aussi bien physique que psychologique de la personne. D'accord. Alors, on en reparlera encore après, mais c'est très intéressant ce côté émotionnel. Parfois, par manque de plaisir ou parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est triste, en colère ou autre, on gère mal son émotion et on va la mettre sur l'alimentation. Ce qui se passe, c'est que par exemple, on peut ressentir la tristesse, on va ressentir quelque chose dans notre corps sans le comprendre et on va avoir tendance à se tourner vers la nourriture alors que c'est la tristesse qu'on vit. Et à cause de cela, il y aura après des problèmes parce qu'on ne s'écoute pas. Et si on ne s'écoute pas,
c'est on un n'écoute pas cercle les vrais vicieux. besoins que nous avons. La Malheureusement. tristesse, par exemple, de pleurer, de pouvoir être réconforté par des gens qu'on aime, etc. Par exemple, de pouvoir écouter son émotion plutôt que de la combler par de l'alimentation, par exemple. Et on retrouve le réconfort dans la nourriture. Et donc, vous aidez aussi alors les gens à perdre un peu de poids en parallèle du laser qui est proposé pour tout ce qui est soins du corps, etc. Oui, bien sûr. En fait, la nutrition, c'est une des étapes, une des premières étapes. Et par la suite, on va se diriger vers les technologies d'amincissement. Bien sûr, cela dépend des besoins de la personne. Si par exemple la personne elle veut juste améliorer la qualité de sa peau, on va lui proposer le VelaShape, qui est une magnifique technologie pour enlever la cellulite. Si la personne elle a besoin plus de perdre le poids, on va proposer le cryogenesis ou la lipocavitation par ultrason. Mais M. Crescenzo, On en parlera après peut-être. On va en parler après, c'est super intéressant. Moi, je vais rester ici, je vais écouter tous les lasers, je vais tous les essayer. Je vais tester pour vous, les auditeurs, tous les lasers qui existent dans le truc. Alors moi, je vais faire ça. On a envie de tout faire quand on entend. Parce que c'est vrai qu'en préparant l'émission, on en a beaucoup discuté avec tous les collègues. Ah tiens, ça c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Et bien juste, t'as vu, on ne savait pas qu'on pouvait faire ça et tout. C'est vrai qu'on va voir, chers auditeurs, qu'avec le laser, on peut faire plein de choses. Et plein de choses, et pas besoin d'un bistouri, et finalement pas besoin de couper, pas besoin voilà, au contraire, on peut régénérer, on va voir les cellules se régénèrent et on peut faire des choses avec pour le l'instant, laser. en fait, c'est assez méconnu, les lasers, Très peu connu, leur opération. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit apprendre ce que c'est finalement. Ça se démocratise finalement petit à petit. Finalement, quand on entend bien ce que vous dites. Mais dans les hôpitaux, justement, en off, avant de venir, on en discutait, c'est que ils n'utilisent pas forcément des lasers performants comme M. Crescenzo, parce que ce qu'il y a, c'est que monsieur, il importe aussi les lasers qui viennent de l'étranger. C'est ça. En fait, le secret dans les lasers, c'est de travailler avec des technologies avancées. Et nous, par exemple, on travaille avec Syneron Candela, c'est le leader aux États-Unis. Les dermatologues, la plupart des chirurgiens travaillent avec ces technologies-là, et c'est des technologies qui viennent des États-Unis. Et les États-Unis ont environ entre 10 et 15 ans d'avance par rapport à l'Europe en général. Et donc, c'est sûr que donc il est possible de faire on peut avoir des résultats absolument fabuleux, mais c'est assez méconnu encore aujourd'hui. Oui. Et c'est nouveau aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui d'ailleurs. Donc, voilà. Alors moi j'aimerais bien me retourner quand même vers vous, Monsieur Bacalitali. Justement, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi ? Alors, l'estime de soi est, en psychologie, donc, un terme désignant le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Donc, l'estime de soi est une attitude intérieure à la base de la construction de la personnalité et de l'équilibre psychique. Donc, par exemple, l'estime de soi peut être liée à la motivation, la performance, la satisfaction au travail, la stabilité émotive, la gestion efficace du stress, les conflits et enfin le bonheur. C'est pourquoi lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense valable, il ressent une valorisation. Mais lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en baissant dans son estime. Donc de ce fait, le respect est l'attribut crucial de l'estime de soi. Donc se respecter, c'est s'aimer soi, avec suffisamment de confiance pour pouvoir se définir, s'affirmer et se différencier aux attentes de l'autre. D'accord, ok. Et c'est vrai que cette évaluation, donc si on reprend un petit peu ce qui a déjà été un peu dit, cette évaluation, donc si on a une évaluation négative de soi, par exemple si on a des cicatrices, des brûlures, si on a beaucoup d'acné, si on a un surpoids, parfois on peut avoir une évaluation négative, et alors cette évaluation négative va impacter l'estime de soi alors. Voilà, Elle peut impacter l'estime de soi, qui va elle-même impacter en fait notre perception de nous-mêmes. Et du coup, on va commencer à percevoir les choses de notre propre corps, par exemple, si on parle de cicatrices, comme étant négatif. Alors on va commencer petit à petit à avoir des jugements. En fait, c'est beaucoup de croyances. L'estime de soi est liée en fait aux croyances qu'on a de nous-mêmes en fait. Et il y a même un consensus avec plusieurs experts qui dit qu'en fait finalement l'estime de soi c'est plus lié à la capacité qu'on a que par rapport à la confiance qu'on a en nous-mêmes. Et c'est ça aussi, c'est parce que il y a des personnes qui sont résilientes et c'est pas parce que tu as des cicatrices, certaines personnes vont dire ben non mais moi j'ai des cicatrices, je me trouve belle ou je me trouve beau, j'ai du surpoids mais je me sens bien. C'est vraiment l'évaluation que l'on fait de soi-même. Finalement oui, c'est le jugement, l'attitude qu'on a par rapport à nous-mêmes. Si on est très dur par exemple avec soi, finalement oui, on risque d'avoir une perception négative de soi-même en disant mais je sais pas assez. Donc si on met la barre haut,
Voilà. On en risque- parlera peut-être un peu tout à l'heure. Les personnes qui vont peut-être consommer trop, qui vont peut-être vouloir trop. Il ne faut pas non plus vouloir trop perdre de poids. Il ne faut pas peut-être faire trop de laser non plus. Enfin, Oui, voilà. ça peut être vite un extrême en fait Voilà, qu'on peut c'est ça. atteindre. En fait. Il faut juste trouver un bon équilibre avec l'amour-propre et le fait de se sentir bien dans son corps. Voilà, c'est ça. C'est hyper important. Alors, je sais aussi que Monsieur Crescenzo, il oriente aussi sa pratique vers le développement personnel. Oui, Pourquoi tout à fait. vous orientez votre pratique vers le développement personnel? Mais parce que c'est intimement lié, le bien-être, donc la manière dont on se sent physiquement et mentalement sont étroitement liés. Et pendant des années, pendant près de 15 ans, eh bien, on a fait du laser, on a eu de super résultats, enlevé des cicatrices, etc. Et j'oublierai jamais, tout a commencé avec une patiente, grâce à une patiente. C'est-à-dire qu'à un moment, donc cette personne avait des vergetures et on faisait son traitement. Et à la fin de son traitement, donc pendant son traitement, on discutait, elle évoluait, on faisait du développement personnel sans le savoir C'est quelque vrai que part. vous prenez beaucoup de temps avec vos patients. Mais parce que pour nous, nos patients sont au centre de nos préoccupations et c'est super important de faire en sorte à ce qu'ils se sentent bien quelque part. Donc vraiment, on prend le temps, effectivement. Et donc cette patiente, à la fin de son traitement de vergeture ici, je lui ai dit, voilà, ton traitement, il est terminé, félicitations, voilà, bonne continuation. Et j'oublierai jamais, ça fait des années, mais moi, ça m'a marqué, elle me dit, non, je vais encore prendre des séances. Et je lui dis, mais pourquoi? Je veux dire, on a terminé le traitement. Et là, j'oublierai jamais la phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je me sens bien quand je parle avec vous. Et ça m'a marqué parce que moi, je pensais que c'était que du laser que je faisais. C'était que enlever des cicatrices, que enlever des vergetures. Et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et donc, du coup, grâce à elle, ça m'a donné l'idée de donner des conférences devant plusieurs personnes quelque part, parce que on a beaucoup, comme tu le disais, on a beaucoup de croyances limitantes. Voilà, on a des peurs et surmonter les peurs, eh bien, c'est super important. Et donc, je pense que le physique et le mental, c'est super lié. Et voilà. Et donc c'est vrai qu'on peut par exemple, je suppose qu'il doit y avoir des personnes qui ont peut-être réparé leur corps physiquement et qui psychiquement ne sont pas encore réparées. C'est un peu ça que vous expliquez, c'est qu'on peut tout à fait ne plus avoir de cicatrices ou être satisfait du résultat, mais au final ne pas être satisfait de soi parce qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur à travailler. Exactement. Et c'est pour ça également que, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai une patiente qui a eu des remarques de la part de son conjoint. Et du coup, elle voulait tout faire. Elle voulait faire de la chirurgie, elle voulait faire enlever des cicatrices, etc. Et moi, je lui ai dit, mais écoutez, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. C'est pas votre corps qu'il faut changer, c'est votre mari. Je Je me permets. Je me suis pas permis de dire ça, Moi, je l'aurais dit. Mais voilà, Je comprends. je lui ai dit, voilà, l'idée c'est de ne pas trop en faire, et ça on va le voir, et vraiment. C'est de réapprendre à s'aimer d'abord aussi. Bien sûr. On peut faire un travail en parallèle, c'est-à-dire pouvoir, s'il y a des petites choses dans son corps qu'on n'aime pas, déjà de les travailler une chose à la fois, et puis voir un peu le principal, ce qui est essentiel. Bien sûr. À faire. Ouais, malheureusement, il y a, dans notre monde, en fait, il y a une grande dissociation entre le monde réel et le monde virtuel. Avec des filtres Snapchat, on peut, par exemple, une jeune fille qui a l'acné, grâce à des filtres, elle peut ne plus avoir de l'acné. Et quand elle sort dehors, elle va se sentir encore plus mal parce qu'il n'y a plus de cette filtre. Et elle doit vivre avec, par exemple, sa problématique. Et du coup, la personne voudra peut-être se tourner vers des solutions très difficilement après réparables. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, avec l'ère des réseaux, il y a au-delà des filtres, mais il y a tellement de gens qui vont se bombarder de photos, etc., montrer qu'ils sont super beaux, alors que dans la réalité, t'es pas super beau. Enfin, moi, je dis toujours ça quand il y a des gars qui viennent me coller sur les réseaux et qui viennent me dire « Oh, vous êtes trop mignonne, Madame Lublic, etc., vous êtes trop belle ». Je dis « Viens voir le truc, là, parce que je crois que t'as pas capté le bazar. C'est une image. » Enfin, dans les réseaux, on travaille avec l'image, on travaille beaucoup avec l'image. Alors, c'est chouette dans tout ce qui est publicitaire, etc., on travaille avec l'image, ok, mais c'est pas la réalité. Et malheureusement, les gens, ils se projettent dans ces images-là. Aussi, ils voient plein de femmes, des influenceuses qui sont toutes minces, qui sont toutes refaites, toutes belles, avec des lèvres bien pulpeuses, etc. Mais c'est pas la réalité. Et donc, l'idée, c'est pas ça non plus. C'est pas de transformer la personne. Exactement. C'est pour ça que nous, on propose, dans notre cabinet Medical Synergie, on propose des solutions évolutives. C'est pas comme la chirurgie.
Exactement. Donc, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui viennent nous voir ont surtout entendu parler de la chirurgie. Et la chirurgie, ce que j'explique dans le cadre de la consultation, c'est que c'est binaire. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut faire un lifting ou remonter la poitrine, c'est binaire. Il y a toujours une différence entre ce que l'on pense et ce que pense le chirurgien. Par contre, les lasers, ce que moi personnellement j'aime beaucoup après toutes ces années, c'est que si moi je vous dis vous avez besoin de 10 séances et qu'au bout de 6, le résultat il est super, stop. Alors que la chirurgie, c'est binaire. Si on a un peu trop tiré, c'est comme ça et on ne peut plus rien faire. Voilà. Oui, donc c'est-à-dire que c'est noir ou blanc, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est ça. Et le laser, ça fonctionne tout le temps ? Mais en fait, tout est à partir du moment où... Alors déjà, il faut utiliser les bons lasers. C'est pour ça qu'on en a 25 et au besoin, on les combine. Parce que le secret d'un laser, c'est la profondeur avec laquelle on va aller au niveau de la peau. Et tous les lasers, le laser magique qui fait tout, ça n'existe pas, bien sûr. Mais il est possible que dans le cadre d'un traitement, on puisse faire 4-5 lasers en même temps. Donc, parce qu'on va travailler au niveau des différentes couches de la peau. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Lorsqu'on utilise des lasers qui sont approuvés par les hautes autorités médicales d'un point de vue mondial, oui. Maintenant, tout est une question également de séance. Si on veut plus de résultats, il faudra faire plus de séances. Il faut être patient aussi avec le laser. C'est pas comme avec la chirurgie, tac, tac, du jour au lendemain, ça y est, c'est refait. Le laser, ça prend du temps. Il faut le temps que la peau se répare. Exactement. Ça, c'est entre guillemets peut-être le petit bémol que certaines personnes n'apprécieraient pas. C'est ah oui, mais c'est pas tout de suite que je. Mais les résultats sont quand même assez chouettes quand on sait qu'on n'utilise pas le bistouri et que peut-être il faut plusieurs mois pour que les cicatrices, les problèmes de peau s'estompent. C'est quand même assez chouette. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous proposez aussi un sorte d'accompagnement finalement aux patients que vous voyez. Finalement, il y a le côté machine laser qui est là, mais aussi le côté humain, finalement social, qui est voilà, je vais écouter votre problème finalement, vous accompagner dans votre vision et finalement vous travailler d'une manière ou d'une autre sur l'estime de soi au final. Bien sûr, parce que pour moi, c'est super important que la personne ressorte grandie, se sente bien. Ça, c'est le but. Et lorsque on peut difficilement améliorer la peau et il faut que la personne se sente bien également dans sa tête. Donc c'est lié, je pense. Mais de toute façon, le corps et l'esprit, Amjad, on ne pourra que le dire. Justement, ce que j'allais dire, que c'est lié finalement. L'un va pas sans l'autre, c'est comme une pièce. On se coupe pas la tête du corps, je dis tout le temps ça aussi. Par exemple, malheureusement, à cause de certains éléments esthétiques qui, grâce au laser, peuvent être réparés, comme par exemple l'acné ou des cicatrices d'acné, la personne peut avoir un sous-estime d'elle-même, alors que c'est une personne formidable, va se focaliser sur sa problématique, sur son acné, alors que ses valeurs personnelles sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus belles. Et grâce au laser, on peut soigner l'acné, en même temps on va parler avec la personne, en même temps peut-être il y a un suivi nutritionnel ou développement personnel pour permettre à la personne d'évoluer, pour se sentir mieux et pour pouvoir accomplir les projets qui lui tiennent à cœur dans la vie. Parce que quand on se sent bien dans sa peau, on peut tout réussir dans la vie. Oui, ça c'est vrai. J'allais le dire tout à l'heure quand tu as parlé de l'estime de soi, c'est que ça impacte aussi notre travail, nos relations aux autres, etc. L'estime de soi, ça impacte vraiment beaucoup de domaines c'est un peu comme porter des lunettes. Finalement, ça permet d'ajuster notre vision du monde, comment on va agir. Et finalement, moi, ce que je comprends du laser, finalement, c'est un moyen de se sentir mieux dans son corps, au final, et même en soi. Un des moyens. Voilà. Oui, c'est un des moyens, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va devoir partir à la pause, là, tout de suite. On en a pour quelques minutes, chers auditeurs. Restez avec nous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. Je ne sais pas si... je demande à notre régisseur, c'est au 0488 106 800. J'ai encore le numéro en tête. Vous pouvez nous envoyer des petites questions. Et alors, à ce moment-là, nos professionnels pourront y répondre. Restez avec nous dans Santé pour tous. Je vous dis à tout de suite. Vous êtes de retour dans Santé pour tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'estime de soi, du bien-être, du développement personnel, mais aussi du laser et de la nutrition, justement, pour prendre soin de soi. Nous étions avec Monsieur Crescenzo, qui, justement, a un centre qui s'appelle Medical Synergie, et Madame Karina, qui travaille avec lui et qui est spécialiste en nutrition. Alors, on est aussi avec Bakali Tahiri Amjad, qui est psychologue à l'espace Santé Famille et qui participe de temps en temps avec nous pour nous donner son point de vue de psychologue clinicien. Je voulais justement revenir vers Monsieur Crescenzo, juste pour que peut-être vous puissiez nous expliquer en quoi consiste un traitement par laser. Parce que nos auditeurs, ils ne connaissent pas forcément ce que c'est le traitement par laser.
Alors, chez Medical Synergy, on a plus de 25 lasers différents. Et ça, c'est des fois, les patients ils comprennent pas pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire simple, un laser, c'est de la lumière qui est concentrée et qui va à une certaine profondeur au niveau de la peau. Ça, c'est le secret. Et donc, suivant la problématique, eh bien, on devra aller à la bonne profondeur avec le bon laser. Exemple, pour traiter l'acné, eh bien, on doit aller à une certaine profondeur qui sera différente d'une autre profondeur pour traiter par exemple les taches d'hyperpigmentation ou une autre profondeur pour enlever les cicatrices ou les vergetures ou l'épilation laser, etc., etc. Et des fois, la complexité du laser, c'est de combiner ces technologies pour pouvoir avoir encore un autre résultat. Donc, pour faire simple, le laser, c'est de la lumière qui va faire des électrochocs en dessous de la peau pour dire aux cellules de se régénérer, les bonnes cellules. Et donc, en fonction de ça, on va résoudre des problèmes différents. Voilà, pour faire simple. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que leurs cicatrices, on ne pourra jamais les enlever. Enfin, moi, perso, c'est comme ça que je vous ai connu, parce que j'avais une grosse cicatrice et vous êtes en train, je suis en train, mais ça, j'avoue, ça marche bien. Franchement, depuis en plus la dernière, elle était super. Ça a vraiment bien, ça efface, ça l'aplanit, ça efface tout doucement la cicatrice, ça la blanchit. Enfin, c'est vraiment super parce que au final, quelque chose qui pourrait être un complexe chez une personne, ça lui permet vraiment de se sentir beaucoup mieux. Quand on a vraiment des cicatrices disgracieuses, je pense aussi aux gens qui ont eu des accidents, des brûlures, des accidents de voiture ou des accidents de moto et qui se sont fortement blessés, qui ont des vraiment vilaines cicatrices, genre kéloïdiennes, etc. Le laser peut vraiment fonctionner. Effectivement. On avait une patiente qui avait une balafre au niveau... Ah oui. Donc une fois... Même les morsures, on a déjà vu aussi des gens qui ont eu des morsures d'animaux dans le visage. Exactement. Des choses comme ça, ouais. Exactement. Moi, j'ai eu en 15 ans de temps, par exemple, un patient qui est tombé de moto et qui a été traîné sur plusieurs mètres et donc il était brûlé. Il n'osait plus aller à la piscine. On a entrepris un traitement qui a duré quand même quelques années. Donc ça s'est étalé en temps, mais maintenant on voit pratiquement plus les brûlures et maintenant il ose enlever son t-shirt, aller à la piscine. Pour nous c'est une victoire, c'est génial. Ouais. Là c'est vrai qu'on touche vraiment à l'image du corps. Et est-ce que c'est dangereux pour la santé en fait? Alors la réponse... Et c'est moi qui pose les questions. On a envie de poser des questions. Quand même, c'est intéressant en vrai, c'est intéressant. Non, alors la réponse, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Eh bien la réponse c'est oui et non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, le laser, ça peut être dangereux. Quand? Eh bien, lorsqu'on n'utilise pas les bonnes technologies. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le laser s'est fortement démocratisé. Certaines technologies comme l'épilation, on voit beaucoup de centres émerger avec des technologies, mais malheureusement, il y a des technologies qui viennent, de certains pays où les lasers sont bon marché, et dès lors, il pourrait y avoir des brûlures, des risques de brûlures, parce qu'ils ne peuvent pas traiter tous les types de peau, ou par exemple des dépigmentations, etc. Nous, par exemple, étant donné qu'on travaille avec des technologies médicales qui sont approuvées mondialement, qui viennent des États-Unis, eh bien, on n'a pas ce souci-là. Mais donc, pour répondre à la question, est-ce que ça peut être dangereux? J'ai envie de vous dire, un peu comme tout, oui, si on n'utilise pas les bons outils, très simplement. Et non, si on a les bons outils. Puis, il y a certains effets secondaires qui sont très sympathiques. Ah oui. Donc, un effet secondaire, je le rappelle, c'est un effet qui vient après l'effet principal. Donc, par exemple, quand on fait... parce qu'on a un tout nouveau laser pour l'épilation définitive, qui est pratiquement indolore, un des effets secondaires, c'est que ça resserre les pores. Donc, par exemple... Ça, c'est génial. Oui. Non, mais c'est vrai, par exemple, au niveau des jambes, lorsqu'on s'épile, on peut voir des petits points. Alors là, ça resserre les pores. C'est pratiquement indolore. Il n'y a pas des risques de dépigmentation. Donc, oui. Oui, vous faites aussi le laser qui fait l'épilation définitive, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, on vient juste de recevoir notre tout nouveau laser qui vient des États-Unis. Vous m'aviez fait tester la dernière fois, j'étais mort de rire. Mais c'est celui-là. Ça me chatouillait, mais c'était un truc de fou. Oui, c'était celui-là. Mais c'est pas possible. Je dis, les gens, ils restent comme ça 20 minutes à se faire chatouiller en dessous des bras. Comme ça. J'ai testé parce que, en fait, moi, tout ce qui est épilation, ça, je fais pas spécialement avec le laser. Enfin, moi, c'était plus pour les cicatrices. Et du coup, vous m'en aviez parlé. Il me dit, mais tu sais, on a un laser. Je dis, attends, je vais tester, on va voir. J'étais pliée pendant tout le truc. Donc, j'étais morte de rire. J'ai dit, mais non, ça me chatouille trop, je peux pas et tout. C'était hyper. Moi, je pensais agréable. Que ça brûlait, en fait. Mais normalement, c'est le cas. Mais comme on a fait l'acquisition d'une toute nouvelle technologie. Normalement, ça brûle.
Ça peut brûler quand on fait l'épilation laser? Alors oui. Je savais pas. Oui, en fait, l'évolution, donc je rentre pas dans les détails, mais ce qui se passe, c'est que nous, on a déjà vu des personnes, surtout des personnes basanées, parce que ça peut être compliqué. Les personnes basanées risquent soit d'avoir une dépigmentation, soit d'être brûlées. Parce que comme la peau, elle est plus pigmentée, le laser, c'est une lumière. Et la lumière est attirée par tout ce qui est foncé. Donc plus on a la peau foncée, plus si on n'utilise pas les bonnes technologies, on risquerait de brûler la personne ou de dépigmenter. Moi, j'ai une patiente qui a fait un traitement laser en dessous des aisselles dans un centre avec une technologie, disons, autre. Et que s'est-il passé? Elle n'a pas de poils, mais c'est plus foncé. Donc en gros, maintenant, si elle lève les bras, eh bien, c'est fort foncé. Donc maintenant, elle vient nous voir pour dépigmenter. Voilà, pour éclaircir la peau. Donc voilà. C'est fou, hein. C'est vrai qu'il faut faire attention. Ouais, voilà. Oui, mais bon, ça c'est pas chouette non plus, quoi. Bien sûr. Ouais. Oui, c'est plein de choses. Et ça fait partie des risques dont tu parlais tout à l'heure. Donc, si c'est mal utilisé, le problème, c'est qu'il y a des risques alors à ce moment-là d'effets secondaires sur les personnes. Donc, par exemple, là, le fait d'avoir la peau plus foncée, une hyperpigmentation ou carrément de brûler la peau. Comme bien sûr. Ou par exemple, nous, on fait également le lifting et on a eu une personne qui voulait faire une technologie qui s'appelle le IFU. Bref, que se passe-t-il? C'est que si on ne peut pas faire cela à tout le monde, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire certaines technologies. C'est pour ça que la consultation est super importante. Donc là, ça vous arrive alors de dire non? Bien sûr. Quand vous dites non, on ne peut pas chez vous. Par exemple, s'il y a une jeune fille de 18 ans qui vient par l'image faire le lifting alors qu'elle a 18 ans... Je refuse. Ah oui. Ah mais c'est clair, moi j'ai déjà eu... Mais pourquoi on veut se faire lifter quand on a 18 ans? Parce qu'il n'y en a pas de peau à 18 ans. Mais pourquoi pour avoir les yeux plus en amande ou un truc du style? Je sais pas. Ah mais non. J'essaie de comprendre. Ah moi j'ai déjà tout vu. Moi j'ai déjà dit non à plusieurs reprises. Par exemple, j'ai dit non à étant un ancien chauve moi-même. Eh bien moi il y a une personne qui est venue. Elle voulait faire l'épilation laser du crâne. J'ai refusé. Je lui ai dit, mais t'as 100 000 euros sur la tête. C'est parce que... Non. Ou peut-être... Ah, oui. Il voulait plus avoir de poils sur la tête. J'ai refusé. Ah oui, mais parce qu'il peut peut-être changer d'avis un jour, c'est ça. Donc ça, c'est risqué. Ouais. Ou une autre personne qui voulait faire une technologie pour perdre du poids alors qu'elle était... déjà très mince. Très mince. Ouais. Et j'ai refusé. Ouais, voilà. Ouais. Finalement, quand on réfléchit, on voit que finalement notre perception de nous-mêmes, notre image qu'on a, va jouer sur la décision que vos patients vont la raison pourquoi ils vont. Je pense qu'il faut aussi raisonner en tant que professionnel de la santé. Il y a aussi la raison, c'est-à-dire il y a la limite, c'est quand même on voit qu'il y a une différence entre l'image que la personne a et concrètement ce que le professionnel peut proposer. Il ne faut pas exagérer non plus dans ce qui est demandé, quoi. Tout à fait. Alors maintenant, étant donné que nous, ça nous arrive de traiter des personnes qui passent à la TV, etc., il y a certains patients qui le voient et on me dit, je voudrais remonter les fesses comme cette personne-là. Remonter les fesses avec le laser? Ah oui, en restimulant. On peut tout faire avec. Mais par exemple, il y a certaines choses où je dis, mais c'est pas indiqué, tu n'as pas besoin de ça. Point. Ouais, c'est ça. Ouais, finalement, les gens vont essayer de prendre une image pour se coller. Finalement, exactement. C'est le problème des réseaux et des personnes qui ont une certaine image, c'est de se dire, mais cette personne-là, elle a fait du laser dans son visage ou elle a une bonne mine, tiens, je vais aller faire la même chose. Oui, mais t'as pas la même peau, donc probablement ça pourra pas fonctionner de la même manière, etc. Quoi. Et sans compter que les personnes qui passent à la TV utilisent également des filtres. Oui, et du maquillage. Moi, je peux vous dire que quand je suis sur un plateau télé, allons-y la couche. Franchement, tout le monde me dit, oh, t'es trop belle et tout. Je dis, je suis pas belle comme ça en vrai. Donc, on a beaucoup de personnes, par exemple, qui nous contactent et qui disent, voilà, j'ai envie de faire le traitement tout de suite. J'arrive, est-ce que vous avez de la place? La première chose à faire, c'est une consultation. Oui. Parce que chacun est différent. Ça, c'est vrai que vous faites et que vous faites une première consultation où on vous posait plein de questions. En fait. Ah oui, qui dure plus d'une heure, et qui en plus est déduite du traitement, donc en fait elle devient gratuite. Donc, mais c'est la base. Je ne fais pas un traitement sans
expliquer ce que les choses à faire avant et après. C'est pour le patient. La personne, elle a juste lu la méthode IFU dans l'internet, sur les réseaux sociaux. Elle veut venir faire le traitement alors qu'il n'est pas indiqué. Il y a certaines zones qu'on ne peut pas traiter avec Bien l'IFU. sûr, les sillons nasogéniens, il y a des muscles, on peut pas. La thyroïde, on peut pas. Sinon C'est quoi ça, la méthode IFU? Mais c'est High Intensity Focus Ultrasound. En gros, c'est des ultrasons focalisés. Bref, c'est un moyen qui sert à faire un lifting. Mais il y a des zones qu'on ne peut pas traiter, comme par exemple au niveau de la thyroïde, au niveau des sillons nasogéniens, donc autour de la bouche, parce qu'il y a des muscles. Ou moi, j'ai déjà eu une patiente qui a été dans un centre faire cette méthode-là, et au lieu de lifter, ça a creusé le visage, Voilà. parce que c'est un procédé pour, par exemple, enlever le double menton. Ça peut être super pour faire ça, mais si on l'utilise à toutes les sauces, parce que le souci, c'est que si on a qu'une seule technologie, eh bien, il y a certains centres qui veulent la mettre à toutes les sauces, et ça peut être dommageable. Donc non, on ne peut pas tout faire. Il faut utiliser la bonne technologie et au besoin, refuser de faire un traitement. Alors moi, j'aimerais bien demander quand même à M. Bakalita-Eric comment est-ce qu'on évalue l'estime de soi? Alors ça c'est une question très complexe. Alors tout simplement, il faut voir comment le patient ou la personne se voit finalement, quelle est son attitude envers lui-même, sa façon de se voir, de se percevoir, son jugement envers lui-même. Si par exemple une personne se sent très coupable, alors a tendance un peu à se voir négativement en disant tiens, je me sens mal, je suis pas très belle, je me sens pas comme ça. Donc voilà, c'est comment notre perception de nous-mêmes va jouer finalement sur notre estime de soi. Donc si on est triste de base, finalement on aura peut-être une perception plus négative. Mais si par exemple on est d'une personnalité plus joyeuse, on aura tendance à minimiser, on va dire, nos aspects négatifs et à surévaluer nos aspects positifs. Et donc c'est un peu aussi où on met le focus, c'est-à-dire que parfois il y a des gens qui vont avoir un idéal hyper élevé, voilà un peu je veux être comme cette star ou je veux être comme Oui. et vu que c'est pas possible, peut-être que Monsieur Crescenzo lui dira non c'est pas possible, donc du coup et alors à ce moment-là elle se voit là et son idéal est là et donc l'écart entre sa perception et ce qu'elle est dans la réalité à ce moment-là fera qu'elle pourrait avoir une estime d'elle-même très faible. C'est pour ça que c'est important de rester quand même assez proche de la réalité et de ce que l'on est lorsque l'on se perçoit. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on met une bonne version. des standards ou qu'on a une vision, un objectif très très grand, on aura tendance, comme vous dites très bien, il y aura un grand écart finalement. Donc on se dit tiens, je veux être comme par exemple un mannequin, mais moi je me vois étant pas une personne très jolie, finalement oui, ça va attaquer l'estime de soi directement parce qu'on se dit déjà, on part d'un point de vue négatif pour pouvoir se dire le standard que je veux, c'est le très haut. C'est le 10 sur 10. Non, pas forcément. Finalement, la réalité, c'est pas ça. Finalement, chacun a son apparence, chacun a son estime, chacun a sa personnalité. Du coup, c'est plus de l'acceptation qu'il faut travailler. Et travailler peut-être par petits objectifs. Voilà, piano, finalement. Je pense Tout que à le fait. problème aussi, c'est que c'est la société qui dit que les mannequins sont belles. Parce qu'à vrai dire, dans la vie réelle, les mannequins, ils sont très minces, ils sont souvent fatigués, ils ne s'habillent pas spécialement bien parce qu'ils sont tellement fatigués par cette mode, par la mode. Et malheureusement, surtout dans la nourriture, on retrouve cet aspect-là. C'est que la personne, elle a tellement envie d'approcher un idéal qui n'est pas approprié à son corps. Elle ne s'écoute pas, elle s'oublie. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la personne commence à ressentir la tristesse, elle se sent encore plus désespérée, elle se tourne encore plus vers la nourriture et ça crée une sorte de relations très difficiles après avec soi-même dans la vie de tous les jours. Et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que très rarement, on se regarde dans le miroir et très rarement, on se regarde vraiment dans nos yeux pour se dire comment est-ce que ça sent. On regarde notre corps, on regarde est-ce qu'on est belle, est-ce qu'on est bien habillé, est-ce que les vêtements sont bien mis, mais on regarde très rarement dans nos propres yeux pour se dire comment est-ce que je me sens. Et quand on ne s'écoute pas, on a tendance aussi à faire des bêtises, même au niveau de la nutrition, au niveau de monde par rapport à nous-mêmes. Et donc, en fait, vous, justement, c'est une question qu'on a aussi, mais cette question d'allier laser et nutrition, c'est un peu ce que vous faites aussi. Vous Oui, bien évaluez, donc vous regardez un peu comment est l'alimentation de la personne quand elle vient voir, Oui, bien et en sûr. même temps, vous lui conseillez certains lasers, c'est ça? Ce qui se passe, c'est que la nutrition, c'est une première étape. C'est l'étape des bases. Pourquoi? Parce que ça va permettre de garder déjà les résultats sur le long terme et c'est de comprendre qu'est-ce que la personne a aussi besoin. Et ensuite,
ensuite, on peut diriger la personne vers certaines technologies d'amincissement ou pour améliorer la peau. Par exemple, si la personne elle a besoin elle a envie d'agir sur certaines parties de son corps, des amas graisseux qui ne partent malheureusement même pas en faisant le sport, comme par exemple les poignées d'amour ou le double menton, on peut la diriger vers vers les technologies. Moi, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que j'entends souvent, avant de faire une consultation, des patients, généralement les patients pour l'amincissement, veulent des résultats vite, très vite. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'entends, c'est oui, bon, en combien de temps je peux perdre 10 kilos et moi, j'ai compris qu'il y a un souci au niveau de la nutrition. Et la personne me dit oui, mais si je fais cette technologie, je peux quand même manger des pizzas et aller au quick. Pour conduire, il faut choisir, les amis. Exactement. Non, mais ça peut faire rire, mais c'est véridique. Dans le cadre d'une consultation, une fois, pour rigoler, j'ai dit à la patiente, bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller manger 5 pizzas tout de suite après. Et la personne a été choquée. Elle a dit, ah bon? Mais oui, mais parce qu'on se dit, de toute façon, vu que j'utilise les technologies, ça me permet de continuer à manger comme je veux et d'utiliser les technologies. Mais c'est un complément. C'est pour ça que d'emblée, ce qu'il faut, c'est un mind, c'est un état d'esprit, savoir comment manger, faire du bien à son corps par la nutrition. Karina, elle est juste extraordinaire. Moi, je pesais 100 kilos et grâce à elle, j'ai perdu 25 kilos sans faire de sport avec la nutrition. Et le deal, c'était que je devais manger tout ce que je voulais. Ce qui se passe, c'est que souvent, malheureusement, les personnes elles pensent que la nutrition ou corriger son alimentation direct les régimes. Moi, je suis contre les régimes parce qu'un régime, ça devient des sortes de montagnes, des courses, des privation. Le plus important, c'est de ne pas se priver dans la nourriture, c'est de transformer sa manière de voir la nourriture et s'écouter. Ça, c'est le plus important. Écouter les émotions, écouter nos envies, manger, partager, parce que la nourriture, c'est aussi un partage et un plaisir avec tout le monde. Et c'est le plus important de comprendre. Alors que les gens qui veulent perdre du poids, directement, ils se mettent dans la logique du régime et après, ils refusent même d'aller manger avec des amis parce qu'ils ont peur de manger trop. Ce qui est un peu triste. Oui. Alors, on va continuer à parler de ça juste après la pause. On fait une pause de 2 minutes. Chers auditeurs, restez avec nous dans Santé pour tous. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous avons parlé du laser, de prendre soin de soi, de l'estime de soi, de la nutrition. Super intéressant. Bon, il nous reste que 10-12 minutes, mais on a encore envie de poser quelques questions à nos intervenants. On aimerait bien savoir, est-ce que ça vous arrive, peut-être à Karina et à vous, Monsieur Crescenzo, d'évaluer l'estime de soi des usagers après qu'ils aient fait le traitement au laser? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils en veulent plus? Enfin, qu'est-ce qu'ils disent? Mais disons que moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le cas d'une patiente il y a quelques années. Et j'oublierai jamais, à l'époque, les consultations ne se faisaient pas en vidéoconsultation, c'était en présentiel. Et quand elle est rentrée au cabinet, elle avait des grandes lunettes de soleil et elle se tourne. Et je vois qu'elle enlève ses lunettes et elle se met à pleurer. Et là, je vois qu'elle a un grand pansement sur le visage d'une dizaine de centimètres. Et elle me dit qu'en fait, elle était dans un métro avec un sac à main Louis Vuitton qui lui avait été offert par sa grand-mère. Et il y a une personne qui a essayé de lui arracher. Et étant donné qu'il y avait une valeur sentimentale, elle a marqué une résistance et la personne a sorti un cutter, a coupé la sangle et l'a balafré. Du coup, la personne, elle était mariée, elle était commerciale, une femme très jolie. Et que s'est-il passé? C'est que, du coup, son monde s'effondrait. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été, ce qui pour elle était le top, elle a été voir un premier chirurgien et le chirurgien lui a rappelé que la chirurgie, c'est couper dans la chair. Donc, si elle a une cicatrice, elle va avoir deux cicatrices. Et elle a été voir un autre chirurgien qui lui a dit exactement la même chose. Donc, du coup, là, elle m'a expliqué, voilà pourquoi je pleure, parce que y a-t-il une solution? Alors, moi, je lui ai dit que je ne pourrais pas lui enlever à 100%, mais entre 65 et 85%. Maintenant, c'est l'équivalent d'une légère petite ride. Chaque année, pendant cette période, elle nous amène un petit ballotin de chocolat. Parce que maintenant, c'est vraiment l'équivalent d'une ride. Donc oui, on ne l'a pas enlevé à 100%, mais par rapport à une balafre,
ça Et change une vie, je Ce pense. que je trouve dommage, c'est que, moi perso, je savais pas que ça existait et les chirurgiens, ils nous renvoient pas forcément vers le laser, ils nous envoient pas forcément vers des spécialistes du laser. Alors que finalement, même une kéloïde, par exemple, c'est bête, hein, les kéloïdes, c'est vraiment de la surcicatrisation, Tout à pour fait. expliquer aux auditeurs. C'est des petites boules que vous avez quand vous cicatrisez, c'est-à-dire que vous n'avez pas hyper bien cicatrisé ou alors que vous avez trop cicatrisé, c'est plutôt ça. Et c'est vrai que on va vite se tourner vers la chirurgie pour enlever, mais en effet, comme vous dites, on coupe dans la peau, alors que simplement faire un laser quand la peau est distendue, même après, il y a aussi pour les personnes qui ont eu des enfants, Bien sûr. le fait que la peau soit un peu distendue, vous avez des lasers qui retendent la peau. Tout à fait, pour faire des liftings, tout à fait. Au lieu d'aller faire une chirurgie, une grosse chirurgie, bon, alors parfois c'est nécessaire, hein, je dis pas, mais au lieu de faire des grosses chirurgies, on peut simplement tirer un peu la peau avec le laser, enfin régénérer la peau avec le laser, donc après avoir eu des enfants, tout simplement, le ventre, etc. Enfin, il y a moyen de faire des petits lasers tout à comme fait. ça. Et ça, les gens sont pas au courant, en fait. Mais oui, mais encore une fois, comme je le disais, c'est parce que aux États-Unis, il y a 10 à 15 ans d'avance et par rapport à l'Europe. Et très simplement, donc ici, les gens ne connaissent pas spécialement. Voilà. Du coup, je reviens peut-être vers aussi Karina. Quand les dames ou quand les messieurs, parce que ça arrive aussi aux messieurs d'avoir envie de maigrir, quand ils arrivent chez vous, quelle est la demande? Est-ce que c'est forcément perdre du poids? Est-ce que c'est ou il y a d'autres demandes en particulier? Cela dépend. Il y a certaines personnes qui viennent pour la qualité de la peau. Et là, on a beaucoup de personnes qui, par exemple, des personnes sportives et qui essaient d'améliorer leur peau en levant la cellulite et qui n'y arrivent pas. Parce que malheureusement, même avec du sport, même parfois avec l'alimentation corrigée, la cellulite reste. C'est pour ça qu'on propose, par exemple, une magnifique technologie VelaShape qui permet justement d'agir au niveau de la cellulite. Il y a des gens, bien sûr, qui arrivent avec la demande d'enlever un double menton ou de poignée d'amour parce qu'ils essaient de travailler sur le poignet d'amour et c'est une zone très problématique hormonale qui reste et qui peut parfois malheureusement agir sur l'estime de soi aussi. Après, oui, il y a des personnes qui viennent avec la demande de perdre du poids. Si c'est la personne qui a besoin de perdre 10 à 15 kilos, malheureusement, on propose quand même de programmes nutritionnels. Après, il y a des technologies comme cryogénésis ou l'hypocavitation, cavitation par ultrason, qui permet aussi de diminuer des amas graisseux. Mais la base... Ça fait comment ça? En fait, la base, ça doit être la nutrition. Parce que sinon, moi, ce que j'explique, c'est que sinon, ça ne sert à rien d'investir certains budgets dans de la technologie si, à la base, on ne prend pas conscience que l'alimentation, c'est le numéro 1, ou sinon ça revient, c'est d'office. Alors, la cryogénésis, c'est quoi? C'est la cryolipolyse, la lipolyse par le froid. En gros, on gèle les cellules graisseuses. Ça, c'est un procédé. Puis, un autre procédé, c'est la lipocavitation, ou cavitation par ultrason. C'est quoi? En gros, on va faire vibrer les cellules graisseuses pour atteindre ce qu'on appelle un point de résonance, c'est-à-dire qu'on va faire vibrer tellement la cellule qu'elle va casser à un moment, et donc du coup elle va partir naturellement par le système lymphatique en allant aux toilettes. Ça, c'est un autre procédé. Puis on a le IFU, donc ça c'est par exemple pour le double menton, les poignées d'amour, etc. Eh bien ça c'est comme la lipocavitation mais de manière encore plus concentrée. Et puis le VelaShape, c'est quoi? Ça c'est un traitement, ça allie massage mécanique sur la peau avec de l'infrarouge et de la radiofréquence bipolaire. Pour faire simple, ça fait un lifting de la peau et ça améliore la circulation du sang et ça enlève la cellulite. Voilà. On en parle aussi un peu parce que vous avez parlé là, vous avez dit un petit mot-clé, budget, parce que c'est vrai que les gens en général, ils ont peur d'aller au laser parce qu'ils se disent oui, mon portefeuille, je vais avoir mal et tout. Ça coûte cher quand même le laser. Mais en fait, ça coûte cher. Moi, ce que je dirais, c'est ce que j'explique également, est-ce que ça coûte cher d'acheter un sac 2000 € Louis Vuitton? Enfin, moi, j'ai des patientes qui me disent « Ah, moi, je suis fan des sacs. » Et oui, après, est-ce que ça coûte cher d'enlever de l'acné quand on a une problématique d'acné et qu'on a tout essayé, qu'on a pris des médicaments, que ça a eu des effets dommageables et qu'on fait quelques séances? Est-ce que c'est cher? Moi, je pense pas parce que le fait d'avoir des bonnes technologies, ça nous permet d'avoir des résultats plus vite, quelque part. Je pense que ce qui est cher, c'est de payer quelque chose qui n'apporte pas de résultats. Tout à fait. Alors que si on paye quelque chose et on a du résultat et qu'on est content et qu'on a l'estime de soi qui évolue, je pense que ça en vaut la peine, vous dites. Ça en vaut la peine. D'accord, après, bien sûr, on a aussi des 25 technologies différentes et souvent, on peut aussi
Adapter le budget, parce que comme on a plusieurs technologies, il y a des technologies qui sont plus douces et où le prix il est inférieur. Voilà. Ouais, voilà. Je suppose que par exemple, c'est lequel le laser le moins cher? Je pense on va commencer par lequel jamais, je pense que celui de l'épilation. Voilà. En plus, maintenant, vu qu'on a la nouvelle technologie, ce qu'on fait spécialement pour les patients, c'est que dès qu'on a une nouvelle technologie, eh bien, on n'augmente pas le prix, on met le même prix. Donc, en gros, ils bénéficient d'une nouvelle technologie au même prix que l'ancienne. D'ailleurs, vous aviez dit que vous alliez faire une promotion juste pour nous. Ah oui, parce que dans 2 jours, il y a Noël. Voilà, et en plus, c'est juste pour nos usagers là-dessous. Si vous nous écoutez, chers auditeurs, moi, on a négocié avec Monsieur Crescenzo qu'il vous fasse une petite promotion, mais vous devez dire Santé pour tous quand vous arrivez. Hein. Vous avez le petit mot-clé de l'émission Santé pour tous. Voilà. Et vous pouvez aller chez Monsieur Crescenzo. Voilà, en gros, ce qu'on va faire pour les auditeurs, c'est qu'on va offrir, donc c'est même pas une promo, c'est 0 €. Donc on va offrir une petite zone pour l'épilation laser de dernière génération pour tous vos auditeurs. Ah, ça c'est génial. Ça, c'est cool, non? Donc ça c'est super. Bon, une petite zone, ça veut dire combien de centimètres? L'équivalent des aisselles. Ah ouais, c'est ça. J'avoue, je l'ai testé. On a dit, je voulais ça. Mais moi, j'ai voulu comparer. Donc j'ai fait un seul bras parce que je voulais savoir s'il y a une différence avec l'autre bras. Mais moi, je suis pas normale. Hein. J'aime bien tester des trucs. Donc, moi, j'aime bien tester. Donc je suis hyper dans l'expérience et tout. J'ai dit, je fais un bras et on verra par rapport à l'autre bras si ça. Et votre ressenti. Et quel était mais votre j'ai pas encore vérifié parce que c'était il y a pas longtemps. Mais quand vous l'avez fait. Non, j'ai rigolé. Franchement, ça me chatouillait. D'ailleurs, j'en ai parlé à une collègue parce qu'elle fait aussi du laser, mais dans un autre centre. Et j'en ai parlé. Je dis, c'est normal que ça chatouille comme ça. Et elle me dit, mais ça dépend les zones que tu fais. Je dis, écoute, en tout cas, moi, celui que j'ai fait, j'étais mort de rire. Il devait tenir mon bras parce que moi, je suis hyper chatouilleuse. Donc, en dessous des bras, moi, ça me chatouille grave. Et en plus, il y avait un gel ou je sais pas, il y a quelque chose. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça combine l'énergie du laser avec de la radiofréquence bipolaire. Donc, pour faire simple, c'est de la lumière concentrée, donc le laser, avec un champ magnétique. Et c'est la combinaison des deux technologies, c'est ça qui a été breveté par les technologies aux États-Unis, qui font qu'on a la possibilité avec des intensités très faibles, avoir de super résultats. Donc, du coup, ça fait pas mal. Et pour les zones telles que le maillot, c'est extraordinaire. Ouais, c'est génial. Et on peut épiler toutes les zones du corps alors? Oui, sauf le lobe oculaire. Mais je crois que celui qui veut épiler le lobe oculaire, Mais genre, par exemple, les gens qui veulent, par exemple, définitivement ne plus avoir de barbe. Bien sûr. Vous faites ça aussi? Bien sûr. Et ça fonctionne? Mais pas définitivement quand même. Si. En fait, c'est une question de séance. Mais oui, bien sûr, chez un homme, vu que le poil il est plus épais et qu'il y a les hormones, etc., il faut un peu plus de séance. Mais sinon, on peut traiter tous les types de peau, tous les types de poils et tous les types d'épaisseur de poils, ce qui est une révolution. Donc ça veut dire même les poils plus clairs. Là où on a des moins bons résultats, c'est les poils blancs. Parce que lorsque c'est blanc, il n'y a pas de pigmentation et donc on va devoir intervenir avec de la radiofréquence. Donc on peut avoir du résultat, mais c'est plus compliqué. Faut venir avant d'avoir des poils blancs. Hein. D'accord, ok. Alors moi j'avais envie parce qu'on va devoir tout doucement clôturer l'émission, mais peut-être Amjad, un petit conseil par rapport à nos auditeurs pour qu'ils puissent préserver leur estime d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? C'est une très bonne Peut-être d'y aller question. un peu par étapes, d'y aller crescendo, tout doucement, Voilà, tac, tout doucement, tac, tac. c'est vrai, tout doucement. Voilà, commencer peut-être à se dire des compliments, peut-être chaque matin, de se voir dans la glace, de prendre le temps de se voir, de peser le pour, du contre, les points positifs, les points négatifs, de prendre le temps de s'aimer finalement, de se respecter. Voilà, peut-être pas te mettre des objectifs trop élevés, parce que parfois on veut vraiment, on s'identifie trop à des stars, à des snaps, des filtres, etc. Et on finit par ne plus s'aimer soi-même, j'ai l'impression, ne plus s'accepter soi-même. On est devenu beaucoup trop gourmand finalement dans cette époque. On veut tout maintenant, tout de suite, alors avec des standards très très hauts. Non, c'est pas ça finalement qu'il faut faire. Il faut s'accepter d'abord soi-même, aller étape par étape, pas par pas. Se comprendre soi-même, voilà, commencer petit à petit à s'accepter, de se voir les côtés positifs, comme les points négatifs finalement. Finalement, pourquoi on cherche tellement à pallier l'imperfection, c'est que, voilà, pour nous, l'imperfection, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'il faut enlever comme un bouton sur le visage. Or que finalement, non, c'est l'humain, il est imparfait. C'est notre nature de l'être. Et je pense que le véritable conseil, ce serait d'accepter notre part de positivité comme celui-là de négativité. Et on peut aussi faire les causes pour essayer de s'améliorer, voilà. s'il y a des petites choses, mais pas
pas exagérer, on va dire. Évidemment. Alors moi, je me retourne vers nos invités aussi, Karina et Monsieur Crescenzo. Quels conseils vous donneriez à nos auditeurs ? Moi, je voudrais dire tout d'abord, et c'est ce que je fais comprendre dans le cadre des consultations, il ne faut pas oublier que vous êtes déjà exceptionnel. Il ne faut pas oublier ça. Le numéro 1, toute personne est exceptionnelle. Avec, comme tu l'as dit, avec peut-être certaines nuances, j'appellerais ça certaines nuances qui font notre beauté. Et il ne faut pas oublier ça. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que la perception que l'on a de nous-mêmes peut être conditionnée par notre entourage. Faites attention à votre entourage. Moi, personnellement, ce que je conseille, c'est il faut bien s'entourer et il faut éviter les personnes nocives. Donc, dès que vous entendez des critiques « Ah, tu es pas assez ceci, tu es trop cela, tu devrais… » Lorsque ce n'est pas constructif, moi, ce que je conseille, c'est déjà, il doit y avoir une sonnette d'alarme. Ça, c'est voilà. Et ne pas oublier que tout le monde est super. On est tous super. Après, oui, bien sûr, on peut améliorer avec des technologies, certes, mais il faut garder à l'esprit que, à la base, on est super. Et voilà. Et dans le mot envie, il y a le mot vie. Donc, dès que vous avez envie d'être un peu plus, faire un peu de sport, faire bien manger, eh bien, faites-le. Voilà, très simplement. J'ai juste un tout petit challenge pour les fêtes qui se rapprochent, parce que moi, personnellement, je veux le faire. Je le fais chaque année. Il ne faut pas oublier la beauté de la vie. Ce que moi, je veux faire, c'est écrire 100 points de pourquoi est-ce que je remercie 2021. Et je vous conseille de prendre une feuille, de prendre un bic et d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, d'arriver jusqu'à 100 points, parce que 5, c'est pas assez, et de dire tous les petits moments. Par exemple, le goût du café, la douche, ou la pluie, ou le moment, le sourire, les cadeaux, les anniversaires, tout ce qui vous passe par la tête, écrivez et je vous rassure, vous allez vous sentir super bien après. Ouais, donc des moments positifs qu'on retient pour 2021. Alors je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était très chouette. On n'oublie pas notre petit cadeau, petite zone qu'on peut épiler à Médical Synergie. Donc vous avez plusieurs centres, ils se situent. On peut trouver ça sur Internet ? Oui, sur le site Médical Synergie, simplement qu'il mentionne le nom de l'émission Santé pour tous. Donc voilà. Si vous voulez une petite épilation gratuite d'une petite zone de votre corps, vous mentionnez Médical Synergie, à Médical Synergie que vous avez écouté Santé pour tous. Voilà, chers auditeurs, c'est notre dernière émission de l'année. Donc, on se reverra en janvier. On va se reposer un petit peu parce qu'on a vu plein de thèmes cette année. Et donc, je vous dis à l'année prochaine et à très bientôt.